En ce matin du 12 décembre 1999, après une nuit de très gros temps, l'Erika, pétrolier battant pavillon maltais, se brise en deux au sud de la pointe de Pinmar. L'enquête révélera plus tard que le navire affrété par Total, avec plus de 30 000 tonnes d'hydrocarbures dans ses cales, était dans un état déplorable. Les 26 membres d'équipage évacués par hélicoptère seront tous sains et saufs. En se cassant en deux, le pétrolier va libérer près de 20 000 tonnes de fioul. Dans les jours puis les semaines qui suivent, le mazout atteint Groix, Belle-Île. De la pointe du Finistère à la Charente, plus de 400 km de côtes seront souillés. De 150 à 300 000 oiseaux vont périr. Ça fait un choc quand même. Ça fait un choc parce que je sais que nous on vient tous les ans ici et on fait de l'escalade, des choses sur les roches et tout. Et là on voit tout ça comme ça, c'est absolument horrible, quoi. Après 7 années d'enquête, le procès s'ouvre en février 2007. Pour la première fois, le préjudice écologique sera reconnu pour une marée noire, ce que demandaient les parties civiles, élus, collectivités locales, territoriales et associations environnementales. Elles attendaient des peines exemplaires. Ça montrera l'ampleur du dommage et peut-être qu'à travers l'ampleur du dommage, les responsables du trafic maritime se diront que leurs responsabilités sont très importantes et nous demandons une chose. Nous leur demandons de prendre enfin leurs responsabilités. Total, la société de classification RINA chargée du contrôle des navires, l'armateur et le gestionnaire vont être condamnés à des amendes maximales. Les autres prévenus seront relaxés. En 2010, la Cour d'appel confirmera les condamnations et les indemnisations, revues à la hausse, se monteront finalement à 200 millions d'euros. La Cour de cassation, en septembre 2012, va rejeter le pourvoi, validant le principe du préjudice écologique. Une victoire pour tous ceux qui n'ont jamais baissé les bras.